93% des enfants en France font au moins une activité extrascolaire. Cela représente 5 millions d'enfants âgés de 6 à 12 ans. Mais ces activités ont peu évolué au cours de ces 50 dernières années. Et ces activités, les compétences acquises lors de ces activités ne sont presque jamais renseignées à l'enseignant ou même reliées à l'école. Alors Rapidinus, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un catalyseur de créativité. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est un prestataire de services au sein des écoles qui propose des activités extrascolaires, donc sur les 6-12 ans, innovantes. Innovantes pourquoi ? Premièrement parce que c'est un mélange de technologie et de do-it-yourself bricolage, donc on peut toujours mélanger de la technologie et des choses manuelles. Par exemple, construire un robot, donc il y a la phase de construction et la phase de technologie, avec une pédagogie bien particulière et mise en place, des valeurs de savoir-être, de tolérance, de l'éco-citoyenneté aussi avec de l'utilisation de matériaux recyclés, un processus de co-éducation puisque certes ce sont des activités extrascolaires à 16h30, entre midi et 2 et durant les vacances scolaires, mais c'est au sein même de l'école et donc l'idée c'est de créer une sorte de synergie avec l'enseignement et de pouvoir communiquer les compétences acquises. Et l'apprentissage par les pairs, donc divisé en deux, le cycle 2 et le cycle 3, donc CP-CE1, CE2 et CE1, CM2, 6e si c'est possible, mais au sein de chaque cycle, mélanger au maximum les âges, pour que ce soit en coordination avec l'éducation nationale. Nous avons déjà commencé à organiser des ateliers. Nous allons vous présenter un atelier MyRobot. Alors voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc la phase 1, c'est la création de ces robots qu'on a pu tester samedi dernier avec un groupe de 18 enfants. Puis la programmation, grâce à cette application formidable de bloc qui permet de le programmer. Enfin, l'enseignement de l'électronique pour les branchements et faire rouler le robot. Et enfin, lui donner vie, c'est-à-dire le faire rouler, lui faire faire ce qu'on avait envie de lui faire faire, avec tout l'imaginaire qu'ils ont créé. Donc vous voyez des magnifiques robots de toutes sortes, dont ils ont restitué l'histoire devant leurs amis. Notre business, c'est un business model qui fonctionne en B2B2C. Donc, nous sommes prestataires de services auprès des écoles, dans les écoles, mais in fine, notre client, ce sont les parents. Les parents qui payent un prix de 400 € l'année pour des activités, donc un atelier hebdomadaire d'1 heure tout au cours de l'année. L'école prend une marge de 20% sur ces prestations. Nous sélectionnerons nos animateurs et nous les formerons surtout à notre pédagogie et à nos ateliers. C'est un marché qui s'élève à 2 milliards d'euros, un marché sur lequel des concurrents commencent à se positionner, comme par exemple Magic Makers, les Savants Fous, les ateliers Toc Toc, mais c'est encore un marché vraiment émergent où il y a vraiment une place à se faire. Donc, quelle est notre mission fondamentalement ? C'est vraiment de devenir des activateurs de curiosité au sein de tous nos ateliers que nous formerons, pour vraiment toucher du doigt toutes les compétences, les soft skills notamment, qui peuvent être déployées et préparer les enfants au monde de demain en sachant utiliser plein d'outils modernes et évidemment favoriser leur épanouissement personnel au sein de nos activités, c'est la priorité. Et enfin, décloisonner au maximum dans la mesure du possible les sujets traités pour que dans un seul et même atelier, on puisse vraiment parler à la fois de recyclage parce qu'on utilise des boîtes d'œufs pour faire son robot et en même temps d'électronique parce qu'on le construit, etc. Donc vraiment parler le plus possible de différents sujets. Grâce à ce hackathon pendant tout le week-end, nous avons vraiment décidé d'être en collaboration avec tout le corps professoral et pas seulement considérer l'école comme des locaux vides. Également de lier et de s'appuyer sur le socle commun de compétences qui est mis en valeur dans les écoles. Et aussi grâce à Alexia et Pamela, nous avons réussi à déterminer un atelier type et également à imaginer la possibilité d'avoir au début de l'atelier ou même à la fin 10 minutes de développement personnel lié avec par exemple des activités comme du yoga ou la méditation. Et pour conclure, une citation de Sir Ken Robinson. Tous les enfants démarrent leur vie scolaire avec des imaginations débordantes, des esprits fertiles et une volonté de prendre des risques. Nous, ce que nous voulons, c'est accompagner les enfants parce qu'ils démarrent leur vie scolaire ainsi, mais on veut qu'ils continuent et qu'ils surtout terminent également leur vie scolaire dans cet état d'esprit. Vous avez mentionné effectivement de la concurrence, dont Magic Makers, que je connais bien. Vous avez dit il y a une place à se faire.
Est-ce que vous pourriez préciser comment vous vous différenciez? Notre facteur de différenciation à ce jour, c'est de vraiment vouloir absolument mélanger dans chacun de nos ateliers de la tech et des choses extrêmement manuelles, extrêmement terre-à-terre de manipulation. À ce jour, et ça va peut-être évoluer, Magic Makers est quand même assez positionné sur tout ce qui est très digital, du code, de la programmation, chacun a son ordinateur au cours des ateliers, voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les animateurs, en l'occurrence, sont souvent des étudiants dans ce genre de structure, puisqu'ils ont des horaires peut-être un petit peu flexibles et que c'est vrai que ça peut être des gens issus de l'école 42 par exemple, qui ont des appétences pour ça. Nous, on a vraiment envie de former des formateurs qui vont rester toute l'année, qui seront hyper fiables, même quand il y a des partiels ou on ne veut pas avoir ce genre de problématique. Donc on veut vraiment garder toute l'année parce que c'est hyper important pour les enfants et pour les parents de s'identifier à un seul et même formateur qui ne changera pas. Et également notre différenciation pour ajouter, c'est aussi vraiment de fonctionner, comme on l'a expliqué, un peu en collaboration en gros avec les écoles. Et de mettre à profit en fait cette dimension qui ne se fait aujourd'hui vraiment que très peu dans les ateliers. Et vous vous adressez à l'enseignement public, privé, et quel est le rôle des collectivités? Vous avez parlé des parents et de l'école sur votre business model, comment vous articulez un peu ces différents acteurs? Il est évident que dans un premier temps, et pour avoir notre proof of concept et pour vraiment s'étendre, les écoles privées sont un peu plus réceptives à ce genre de choses. Elles proposent d'ores et déjà beaucoup des activités extrascolaires avec tout un catalogue de prestataires qui fonctionnent pour eux. En revanche, ça peut se faire également dans certaines écoles publiques lorsque les directeurs sont réceptifs à ça, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que ce sont les parents qui payent pour les activités qui ne sont pas l'école, donc on touche à un sujet un peu touchy. En revanche, on a déjà contacté quelques mairies qui étaient hyper réceptives au projet et qui nous ont d'ores et déjà expliqué que si effectivement c'était prouvé qu'on arrivait vraiment à se mettre en place, ils pourraient nous prêter des salles qui sont juste à côté des écoles. Il y a certaines mairies comme ça qui ont des salles juste à côté des écoles et les collectivités avaient l'air assez réceptives. Mais c'est vrai que c'est un gros sujet.